toute personne peut réussir en venant dans la région. Donc voilà, c'est vraiment, n'importe qui peut réussir. Mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir réussir. Évidemment, il y a des différences entre être employé et avoir sa propre société. Pour être honnête avec toi, je compte pas les autres. Évidemment, quand on voit qu'il y a de plus en plus de concurrence sur les plateformes, qu'il y a de plus en plus d'annonces aussi, il faut savoir créer cette différence avec les autres appartements. Mes homies, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est avec aussi un grand monsieur qui est Kevin Kodjo. On va du coup regarder son mindset parce qu'il en a un très très bon. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur à succès. On va voir ce qu'il a fait. Et surtout, aujourd'hui, il travaille aussi dans une conciergerie. Tu as une conciergerie. Et du coup, il va nous expliquer comment il a fait, quel est son parcours, etc. Je te laisse te présenter. Dis-moi un petit peu ce qu'il en est et qui tu es. En tout cas, bonjour à tous. Salut Anthony. Yes. En tout cas, je te remercie déjà de m'inviter sur cette vidéo YouTube. Avec plaisir. Et donc moi, c'est Kevin Kodjo. Donc pour me présenter, j'ai 29 ans. Ok. Voilà, donc 29 ans. Grande taille, hein. Mais... 2,05 m. Ah ouais. Mais voilà, donc moi, en fait, par rapport à mon parcours, en fait, ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que je suis né ici. Donc vraiment, voilà, je suis né exactement à Amby. Ok. Donc dans le secteur, donc j'ai toujours été ici. C'est rare, hein, les natifs d'ici, c'est vraiment rare. Exactement, ouais. C'est vrai que comme la région est dynamique, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui viennent un peu de partout, mais ça on pourra en discuter aussi monsieur. après. Mais voilà, donc moi en fait, donc 29 ans, j'ai toujours habité ici, et en fait, si tu veux savoir un petit peu le parcours, je te fais un petit peu le parcours, comment ça s'est passé exactement. Ouais. Donc en fait, du coup, moi en fait, j'ai été à l'école normale, comme tout le monde, hein, là, vraiment. Et du coup, en fait, j'ai fait mon parcours scolaire. Moi, de base, j'ai toujours été dans la vente. Tu vois, donc ça veut dire que j'ai toujours essayé de faire en fait des diplômes en rapport avec la vente. Donc j'ai fait donc le bac. Après, j'ai fait un BTS. Donc, je pense que tout le monde sait, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça encore, mais c'est le BTS MUC. Voilà. Et donc j'ai toujours travaillé en alternance comme ça. Donc j'avais l'école. Voilà, 2-3 jours par semaine, et je travaillais toujours à côté. Donc moi, j'ai fait plusieurs entreprises. J'ai fait donc tout ce qui est téléphonie, j'ai fait tout ce qui est textile, donc les magasins de vêtements, voilà, des choses comme ça. Et ensuite, c'est comme ça que j'ai eu, entre guillemets, l'idée d'ouvrir la conciergerie que j'ai actuellement. Ok, c'est cool. Donc voilà. C'est aujourd'hui, là, ok, tu es un natif d'ici, tu as grandi ici, tu as vu évoluer aussi, je pense, pas mal la région, en bien ou en pas bien, je sais pas. Ouais. Alors, ouais, effectivement, donc c'est vrai que le côté d'Annemasse, c'est un secteur qui a vraiment évolué. Bien sûr. Donc moi, j'ai vu grandir Annemasse de mes propres yeux, donc ça a été une évolution quand même assez incroyable. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été amenées, beaucoup de commerce. Savoir que vraiment la gare d'Annemasse qu'on la voit actuellement, c'était pas du tout comme ça. C'était une mini gare comme ça, à peine de 10 mètres. On dirait une gare de village à l'époque. Exactement. Donc vraiment ça a beaucoup bougé. C'est une région qui est vraiment très dynamique, et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et de toute façon, c'est vrai que par rapport à ça, il y a aussi on voit de plus en plus de frontaliers, donc je pense que tu dois savoir, parce que vraiment J'étais frontalier. Ouais, voilà. C'est ça. Exactement. Et donc voilà, donc ouais, c'est vrai que Annemasse, ça a beaucoup bougé, et tu le disais par rapport en bien en mal, il y a des bons côtés, mais aussi des mauvais côtés, entre guillemets, mais c'est pas... Quels sont les bons et les mauvais côtés, tu penses? Le bon côté, je pense qu'on voit quand même l'évolution par rapport, comme je disais, tout ce qui est commerce, donc ça amène une dynamique par rapport à ça. Je pense que le seul point négatif, c'est évidemment, comme on est dans une région frontalière, bien évidemment, il y a pas mal de gens qui viennent, mais aussi on est proche suisse. Donc évidemment, il y a l'immobilier qui prend de l'ampleur, les prix aussi évoluent. Mais ça amène aussi des bons côtés, notamment par rapport à la conciergerie. Bien sûr. Et l'investissement immobilier. Donc c'est une chose. Moi, je veux savoir une chose. Qui, et peut-être vous aussi, vous le pensez. Il est ici. Il a habité ici, il a grandi ici, il est né ici. Mais est-ce qu'il a travaillé en Suisse? C'est là la question. Est-ce que tu as travaillé en Suisse? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de frontaliers qui viennent dans la région parce que c'est super porteur, c'est super intéressant, tu vas avoir un super bon salaire. Mais est-ce que toi,
Tu es né ici, tu as travaillé en Suisse ou pas? Dis-moi tout. Alors écoute, par rapport à ça, je vais pas te mentir, je vais être honnête avec toi. En fait, moi, j'ai travaillé en Suisse, voilà, mais sur vraiment des courtes périodes. C'est-à-dire Donc le maximum que j'ai travaillé, c'était 3 mois maximum. 3 mois maximum. Donc c'était vraiment des missions, enfin, du CDD, voilà. Ok. Donc certes, bah, le salaire est mieux, hein, franchement, ça, il faut le reconnaître. Mais c'est vrai que honnêtement, j'ai pas travaillé beaucoup plus que ça. Ok. Voilà. Si je peux me permettre, combien tu gagnais quand tu faisais seulement ces 3 mois-là? Combien tu as gagné? Alors, pour le revenu, honnêtement, donc moi j'étais en CDD, donc je travaillais à peu près 50%. Ok. Ouais, et j'étais aux alentours de 2000 euros. 2000 euros. 2000 euros, pas 2000 francs. 2000, C'est 2000 ouais, euros. enfin 2000, ouais, à peu près 2000 euros net. Et du coup, tu faisais combien d'heures pour gagner ces 2000 francs, 2000 euros? Tu faisais combien d'heures? Alors, je faisais à peu près, du coup, c'était à peu près 20 heures. 20 heures. 20 heures dans la semaine. Vous voyez, c'est intéressant. Aujourd'hui, on a un entrepreneur à succès parce qu'il a réussi, il a monté sa société. Il arrive à se dégager aussi un petit peu de temps. Bon, après, on va en discuter, c'est compliqué. Pour chaque entrepreneur, c'est compliqué. Mais il est né ici, mais il n'a pas forcément travaillé en Suisse. Donc, on peut réussir sans travailler aussi en Suisse. Ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense faut venir ici pour travailler en Suisse. C'est la seule et unique raison de venir ici. Mais non. En fait, aujourd'hui, on est dans une région qui est assez porteuse. Parce que, grâce aussi à Genève, Annemasse Aglo est assez porteur. Donc, en gros, il y aura des retombées grâce à Genève et l'économie de Genève. Donc, c'est pour ça, je pense que toi, tu as réussi tu as réfléchi et tu as compris ça rapidement. Et tu as réussi à monter une société qui était porteuse parce que, du coup, grâce à Genève à côté. Je vais juste rajouter un petit point, c'est que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne peut réussir en venant dans la région. Yes. Donc voilà, c'est vraiment ça, n'importe qui peut réussir. Mais c'est pas tout le monde qui va pouvoir réussir. Merci. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est uniquement les plus déterminés vont pouvoir trouver un travail, s'installer, faire une nouvelle vie. Mais en fait, c'est vraiment le plus déterminé et celui qui a le plus envie qui peut réussir. Parce que je vois pas mal de personnes venir dans la région en pensant qu'ils vont trouver par exemple du travail en une semaine ou quoi, mais c'est pas le cas. Il faut vraiment être à 100% dans le truc. Tu soulèves un vrai point. On a fait pas mal d'interviews sur notre chaîne, comme vous pouvez le constater, et ça revient tout le temps. C'est la détermination. Aujourd'hui, tu viens ici, tu n'es pas déterminé, ça sert à rien. Mais ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le monde le dit. Et beaucoup de personnes viennent ici et malheureusement repartent bredouille parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas été assez déterminés ou autre. Donc c'est très bien que tu le soulèves parce qu'il ne faut pas croire qu'effectivement tu vas gagner un super bon salaire à côté, mais il va falloir que tu envoies et il va falloir que tu fasses aussi tes preuves. Parce que aujourd'hui, je te parle d'un exemple que je connais. Si tu viens de la restauration, tu es aujourd'hui responsable de salles, etc., peut-être en France, ici, tu vas revenir, tu vas être commis. Tu vas venir, tu vas laver tes plats, etc. Tu reviens en dessous pour après faire tes preuves et repartir au-dessus après. Mais bon, crois-moi que même commis, tu vas gagner mieux qu'un responsable de salle en France. Ça, c'est une petite aparté. Ok, c'est cool. Maintenant, tu n'as pas travaillé forcément en Suisse, tu n'as fait que 3 mois, tu as 29 ans. Et aujourd'hui, comment tu as réussi à développer ton mindset et pourquoi tu as ouvert cette société-là que tu as ouvert aujourd'hui? À l'époque, je travaillais chez Tommy Hilfiger, je ne sais plus c'était en quelle année, mais je travaillais chez Tommy Hilfiger en tant que vendeur. Ok. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un client du magasin qui est arrivé dans le magasin. Et en fait, voilà, qui faisait ses achats normalement, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je l'encaisse, donc cette personne me dit en fait de faire une facture. D'accord. Et donc je lui fais sa facture et je lui demande sous quel nom je mets la facture. Okay. Et là, il me dit le nom de la société, d'accord, mais bon, je ne vais pas dire le nom, mais en fait, c'était une société de conciergerie. Ok. Voilà. C'était le patron, avant. Voilà, exactement. Okay. C'était le dirigeant. Il n'y avait pas 10 000 de toute façon. Voilà. Il n'y avait pas 10 000. Et en fait, moi, vu que j'avais un peu ce projet en tête, je lui demande voilà, comment ça se passe, si ça marchait bien, etc. Mais en fait, il me disait comme quoi ça cartonnait, que vraiment ça marchait plutôt bien. Cool, voilà. Cool. Okay. Et en fait, ça m'a fait un déclic. Tu vois, ça m'a fait un déclic. Et en fait, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je lance une conciergerie. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois plus tard,
En fait, j'ai carrément démissionné. Ok. Et j'ai lancé du coup la conciergerie ZenBNB en question. Ok. Et j'ai commencé comme ça, vraiment depuis, entre guillemets, depuis chez moi, en fait, à démarcher les clients. Ok. Je savais qu'il y avait déjà une dynamique par rapport à ça, parce que voilà, ça, je sais que la région amène beaucoup de personnes qui veulent s'installer, qui veulent travailler, qui veulent trouver du travail en Suisse et avoir de meilleurs revenus. Donc, et j'ai commencé comme ça pour ouvrir la conciergerie. En fait, comme vous pouvez le constater, alors vous le savez, nous on est une conciergerie aussi, on est une agence immobilière, on fait de la gestion, de la vente, mais aussi de la conciergerie. C'est notre travail premier, on va dire, et c'est comme ça qu'on a pu connaître aussi Kevin Kodjo qui est là. C'est un concurrent, en quelque sorte, vous l'avez bien compris. Mais aujourd'hui, on travaille, on est aussi partenaire parce qu'on va s'apporter de la valeur. On s'est au téléphone assez souvent quand même. On essaie de s'apporter de la valeur. Après, il faut savoir, ça, c'est comme les frontaliers. Effectivement, il fallait prendre la vague quand elle a commencé, parce qu'aujourd'hui, ça devient un petit peu trop tard. Même les conciergeries aujourd'hui en France, c'est compliqué en soi. Si votre secteur il est déjà submergé de pas mal de conciergeries, c'est compliqué de se retrouver une renta par rapport à ça. Aujourd'hui, comme moi j'ai commencé avec ma société et mon associé, on était deux, d'accord? Je pense que c'était la conciergerie que tu parlais au départ, et il y avait nous également. On n'était pas 10 000. Ensuite, Kevin est arrivé, et aujourd'hui on est 11, voire bientôt 12 conciergeries dans le secteur. C'est juste énorme. Il faut savoir que Annemasse Agglo comprend à peu près 100 000 habitants, d'accord? Il y a un peu plus de 15 000 annonces Airbnb, seulement Airbnb, dans notre secteur. C'est juste incroyable, d'accord? Quand comparé à des grandes villes comme Toulouse ou quoi, des fois ils sont à 30 voire 40 000, mais ça je suis pas sûr de la source, il faudrait qu'on aille vérifier. Mais tout ça pour vous dire que c'est compliqué et c'est comme être frontalier. Aujourd'hui, si vous voulez venir faire et créer une société, il faut avoir les reins solides. Parce qu'aujourd'hui, si vous ne les avez pas, bah malheureusement, dès la première année, dès les premiers 6 mois, je ne sais pas ce que tu en penses, vous allez pouvoir tomber. Et il va falloir surtout consacrer du temps et pas travailler dur. Travailler dur, c'est bien, hein, il n'y a pas de souci, il va falloir le faire. Mais surtout intelligemment. Parce que si vous travaillez dur et au final, il n'y a rien qui suit derrière, ça ne sert strictement à rien et vous allez brasser du vent. Donc voilà. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, dis-moi ce que tu en penses. Et surtout, aujourd'hui, quels sont, après aussi, si je peux me permettre, tes projets futurs en court, moyen et long terme? Court, moyen et long terme. Et dis-moi ce que tu en penses déjà par rapport à... Ouais, par rapport à ce qu'on s'est dit, bah, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. C'est qu'en fait, c'est un métier, le métier de conciergerie, c'est un métier vraiment qui a explosé. Nous, on est arrivé aussi au bon moment. Ouais, Voilà. Donc, effectivement, quand on a démarré, on était vraiment 2-3 sur le marché. Ouais. Mais malheureusement, après, évidemment, les parts se rétrécissent, entre guillemets. Ouais. Mais du coup, nous, on a pu aussi acquérir de l'expérience et de l'expertise par rapport au métier de conciergerie. C'est un vrai métier. Oui. Ça rassemble plusieurs en fait, domaines, plusieurs éléments. Oui. Donc, tu peux avoir de l'hôtellerie, parce que c'est exactement ça. Hein. C'est l'accueil client, il faut savoir. Bien sûr. Voilà, il faut savoir disposer correctement les choses dans l'appartement, la décoration qui vient avec aussi. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose de très important. Et l'aspect aussi ménage, bien évidemment, qui est aussi important. Dans notre domaine, c'est le plus important. C'est la partie aujourd'hui qui va, si le ménage se déroule bien, il n'y a pas de souci, bah, les voyageurs vont être contents. Les propriétaires vont être contents parce qu'il n'y aura pas de mauvais retours voyageurs. Et également, ils vont gagner plus parce que du coup, s'il y a des bons commentaires, bah, bien évidemment, on va pouvoir mettre un petit peu plus cher. Donc, en gros, aujourd'hui, si le ménage se fait correctement et tu as des personnes de confiance, tout se déroule bien et correctement. Ok, cool. Par rapport à ça, du coup, quels sont toi tes projets par rapport au futur et à l'horizon 2024 et autres? Je ne saurais même pas te répondre. Ok. Je ne saurais même pas te répondre parce que en fait, c'est au jour le jour. Donc, je ne sais pas trop. En fait, ouais. Okay. En fait, là, je ne me pose pas 10 000 questions. Là, c'est plus dans le développement de la société, enfin, de la conciergerie. Ouais. Après, évidemment, l'objectif, c'est peut-être aussi d'amener d'autres services. Okay. Je pense que c'est quelque chose d'important pour le client qu'il y ait en fait plusieurs solutions qui s'offrent à lui. Donc là, je pense en fait où il y a le service de Airbnb, mais pourquoi pas faire aussi, ça peut être, je sais pas, de la location de véhicules, ramener des expériences Airbnb, parce que là, je vais vous donner un tips, vraiment un gros tips là, c'est que je vois très très peu de conciergeries proposer en fait des expériences Airbnb. Il y en a pas assez, Et donc, on a la possibilité de coupler en fait le séjour des clients avec des expériences. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez sur Airbnb, vous pouvez réserver des séjours, mais également des expériences
Et c'est ça. qu'on peut venir créer. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être faire des guides touristiques, dégustation de chocolat, visite dans les villes. Voilà, créer des expériences. Et ça, je pense que c'est un truc qui peut venir en complément. Si vous êtes propriétaire en tout cas et vous voulez investir dans l'immobilier, aujourd'hui 2024, voire les prochaines années, c'est là où il faut investir. Parce que d'une, vous allez pouvoir louer plus cher, vous allez pouvoir ramener plus de valeur pour votre voyageur. Et c'est mieux au quotidien. En fait, il va vraiment vivre quelque chose au quotidien. Parce que je ne vous cache pas, il peut aller dans un hôtel aujourd'hui, il peut prendre une chambre ou un appartement comme il le fait chez nous. C'est exactement pareil. En gros, c'est comme si on avait des hôtels, d'accord, mais pas dans le même bâtiment et sur toute la ville. C'est exactement ça qu'on fait. Maintenant, c'est vrai que là, tu parles de quelque chose, tu as soumis un point qui est l'expérience et je pense que c'est le futur de Airbnb et aussi Airbnb, je pense que veut aller dans ce sens-là, sur ce chemin-là et aussi tout ce qui va marcher aussi, c'est tout ce qui est bio, tout ce qui va, à partir du moment où vous allez faire attention un petit peu à la planète, etc., bah, du coup, Airbnb va pouvoir vous mettre en avant et vous serez mieux référencé. Je voulais juste rajouter que en fait, le Airbnb qu'on a connu aussi il y a quelques années, c'était des Airbnb qui étaient assez simples entre guillemets. Combien de temps? Il y a combien de temps? Je dirais il y a 3-4 ans, vraiment, voilà 3-4 ans. D'accord. Et aujourd'hui, même on le voit sur les plateformes, voilà, comme Airbnb, c'est qu'ils essaient un petit peu de professionnaliser l'expérience. Ouais. Et donc évidemment, je pense que c'est important aussi de pouvoir, entre guillemets, pas forcément monter en gamme, mais apporter vraiment quelque chose en plus dans l'appartement. Par rapport à ça. Donc par rapport à ça, parce que voilà, je pense que c'est l'avenir. Et évidemment, quand on voit qu'il y a de plus en plus de concurrence sur les plateformes, qu'il y a de plus en plus d'annonces aussi, il faut savoir créer cette différence avec les autres appartements. Et donc c'est pour ça qu'on en revient du coup à l'expérience, etc. Ouais. Pour revenir à nos moutons aujourd'hui, ça, toi tu es entrepreneur, c'est la société que tu as créée. Ça, félicitations déjà par rapport à ça, parce que tu as été tout seul à le faire en plus, donc ça, bravo. Comment tu vois la chose aujourd'hui c'est-à-dire avec les frontaliers qui arrivent ici, est-ce que ton marché a changé parce qu'aujourd'hui, on est en direct avec ces frontaliers-là, nous. Toi aussi, du coup, dans la même occasion. Est-ce que ton marché a changé? Est-ce que tu as eu plus de problèmes? Est-ce que tu as des demandes plutôt longue durée également? Est-ce que tu as des choses comme ça qui ont pu changer ces derniers mois ou ces dernières années? Alors, effectivement, moi, j'ai pu voir un petit peu un changement en fait, de la typologie de la clientèle sur le secteur d'Annemasse. Pour moi, hein, ce qui fonctionnait il y a 3-4 ans en termes de logement ne fonctionne pas forcément maintenant, ou en tout cas moins qu'avant. Donc là, moi, je pense directement en fait, à tout ce qui est appartement en T3, qui se louait quand même pas mal il y a quelques années, mais en fait, qui est pour moi moins rentable qu'aujourd'hui. Et donc, je pense que voilà, il y a des choses qui bougent un petit peu, et je pense qu'en fait, on voit des nouveaux segments qui apparaissent sur le marché, notamment avec l'arrivée des frontaliers, en fait, qui vont chercher à se positionner sur des biens un peu plus petits, voilà. Et notamment, moi, je pense aussi à du Airbnb, mais en chambre privée, qui fonctionne aussi en colocation, qui fonctionne aussi pas mal dans le secteur. Et donc, moi, j'ai pu voir une demande portée un peu plus sur ça. Donc, ça va être soit en colocation ou ça peut être aussi du studio, voire pourquoi pas du T2. Mais c'est vrai que voilà, par rapport à ça bouge un peu et on peut voir aujourd'hui que les colocations en Airbnb fonctionnent bien, les studios fonctionnent bien aussi, voire aussi le T2. Donc aujourd'hui, on a vu que tu étais frontalier au départ, d'accord? Que tu as fait ça 3 mois, et que tu as été aussi salarié. Tu m'as pas dit combien tu touchais en tant que salarié quand tu étais à la frontière à Tommy Hilfiger, tu gagnais combien à peu près? Quand j'étais donc vendeur chez Tommy Hilfiger, je me faisais exactement 1300 € net. D'accord, tu étais au SMIC. Donc c'était quasiment ça, le SMIC. Okay. Donc c'était pas un salaire qui était fou par rapport du coup à ce que je faisais. Mais ouais, c'était ça à peu près. Donc là, vous pouvez le voir, même avec 1300 €, on peut entreprendre et aujourd'hui avoir une société qui fonctionne et qui marche aujourd'hui. Donc ça, c'est possible aussi. Aujourd'hui, est-ce que ta santé financière de ta société se porte bien? Oui, là, on est en plein développement de la société. Donc franchement, ça va. Donc après, évidemment, il y a des différences entre être employé et avoir sa propre société. Très bien ce que voilà. J'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, parce que c'est ça le but aussi d'entreprendre, c'est que l'argent travaille pour nous et pas que
que l'argent travaille pour nous et pas qu'on travaille pour l'argent. Aujourd'hui, est-ce que toi c'est le cas ou est-ce que tu travailles combien d'heures à peu près par semaine au sein de ta société? Eh ben écoute, pour être honnête avec toi, je compte pas les heures. On est deux. Je compte pas les heures parce que en fait, voilà, quand on est entrepreneur et qu'on a sa société, en fait, on est obligé de travailler pour le bien de sa société, de développer. Et donc là, on est à l'opposé d'un 35 heures. Donc certes, être salarié, ça peut être bien parce que on fait son travail, entre guillemets, on rentre à la maison, et puis ensuite on peut souffler. Et on n'a pas d'autres choses, enfin, on n'a pas 10 000 trucs dans la tête. Voilà, mais quand on est chef d'entreprise, en fait, c'est tout le temps, quasiment. Voilà. Donc après, évidemment, le beau côté des choses, c'est que ça t'amène une certaine liberté où tu as, entre guillemets, personne qui est au-dessus de toi. C'est toi qui décides de si tu veux travailler ou pas, à quelle heure et quand. Mais il faut savoir que voilà, il faut quand même bosser. Et moi, je compte pas mes heures. Donc, ça peut être toute la soirée, toute la nuit. Voilà. Faut savoir, et ça, c'est un sacrifice aussi à faire. Quand vous allez ouvrir une société, je dis pas toutes les sociétés, mais en tout cas, la plupart, les trois premières années, vous allez devoir charbonner. Vous allez devoir vraiment vous donner de la personne. Attention, si vous avez une vie de famille, etc., parce que ça peut vite casser aussi. Donc, il faut vraiment savoir là où vous allez mettre les pieds, parce qu'aujourd'hui, c'est un risque aussi. Moi, je vous parle de moi avec ma situation personnelle. Avant, j'ai travaillé en Suisse. Alors, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 6 ans en Suisse. Après, je suis venu, j'ai ouvert ma société aussi, OMIG, vous connaissez. J'avais un très 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 bon salaire en Suisse. Aujourd'hui, c'était un pari sur l'avenir de créer cette société-là. D'accord? Je ne vous cache pas, les premières années, je pense que c'est pareil, quand on avait déjà parlé, on se donne zéro. D'accord? Les premières années, on se donne zéro. On ne va pas se donner de salaire. D'accord? Donc, il faut savoir où vous allez mettre les pieds. Par contre, cela, je vous dis ce qui est mauvais, mais vous n'avez pas de patron au-dessus de vous. Ça, c'est intéressant. Vous faites ce que vous voulez. Maintenant, effectivement, vous allez penser, même la nuit, même quand vous allez rêver, vous allez penser, vous allez rêver de votre société, le week-end, les vacances, ça n'existe pas forcément. Mais le but d'une société, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Quand on entreprend, le but est de déléguer, savoir déléguer. Notre métier, ton métier, mon métier, on est entrepreneur, mais on doit savoir déléguer. Et c'est ça, je crois, la clé du succès. Alors, au début, il faut tout savoir et tout savoir-faire dans la société pour ensuite pouvoir le déléguer par la suite. Donc, après, effectivement, aujourd'hui, toi et moi, on travaille pour de l'argent. Ça veut dire on cravache, on travaille énormément dans notre société. On rajoute, on met de la valeur sur notre société. Mais c'est pour que demain, je l'espère pour toi, et pour moi également, et pour nous, que du coup, ça ira mieux, on pourra déléguer, on pourra être un petit peu plus tranquille. Mais ça, c'est à peu près, je ne vous cache pas, dans la 4e, 5e année que vous allez pouvoir le faire. Les 3 premières années, il va falloir taper dedans. Écoute, merci à toi, en tout cas. Ça m'a fait vraiment plaisir de t'inviter sur cette chaîne-là. Ça fait longtemps en plus qu'on voulait faire cette vidéo. Est-ce que tu as quelque chose peut-être à rajouter et à nous dire par rapport à ton expérience personnelle? Écoute, merci à toi déjà de m'avoir invité sur cette entrevue. Mais en fait, non, je n'ai pas forcément d'autres choses à ajouter. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Et voilà. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation dans ton développement. Toi aussi, merci. Et que j'espère que ça ira le plus loin possible. Et voilà. Je te dis à bientôt. Merci. On se voit. Et à la prochaine. À bientôt, les amis, les homies. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi, vous pouvez réserver sur sa conciergerie ou sur la mienne. Vous avez 2 choix, donc voilà, le choix du roi. Et faut savoir que vous pouvez nous suivre. Hein. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo. Ça va toujours donner un petit peu plus de valeur. N'hésitez pas aussi à envoyer des messages si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a dit et présenté aujourd'hui. À bientôt les homies. Ciao.